téléspectateurs. Chers frères et sœurs, le compatriote de ce soir, c'est la guerre des mendiants. Alors, depuis que les sources de revenus de Patioko a été fermées, alors ce monsieur se donne à la mendicité. Et il a décidé de ne plus travailler et il fait des demandes sur TikTok maintenant pour manger. Alors, nous allons parler de ça ce soir. Et nous allons parler aussi de la bataille de Kirina et l'alliance entre Pro-Gbagbo et Pro-Soro. Alors, on va commencer ce soir avec Michel Gbagbo et Odette Lorugnon. La troisième vidéo serait pour Odette Lorugnon. Pour l'heure, je n'ai pas encore fait le montage pour lui répondre, puisqu'elle a dit que le RHDP aurait, entre guillemets, payé Johnny Patioko pour insulter M. Laurent Gbagbo. On va lui montrer ces vidéos dans les jours à venir, qu'elle ne se presse pas. Alors, ne faites pas attention aux provocations du PPA Tigbe de M. Laurent Gbagbo. C'est fait à dessein, afin de se faire arrêter avant les élections. On connaît cette stratégie. Donc, je demande aux militants le calme et la patience. Je vous ai dit dans le cas de Ziki que lorsque il va dépasser la ligne rouge, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez tous vu le mensonge de Michel Gbagbo, un député en exercice, qui vient jeter le discrédit sur l'armée en mentant, en disant qu'un haut gradé, sans dire son nom, l'aurait dit, entre guillemets, que oui, eux ils coupent les têtes. Donc, Michel Gbagbo n'a pas apporté de preuves. Bref, notre ami est sorti, Choupapi, qu'on salue ici. Est-ce pourtant, on ne va pas continuer de lui rendre hommage? Non, nous allons continuer de rendre hommage à notre ami Choupapi. On part en musique avec Choupapi. C'est parti. Le ministre Mamadou Touré, le cœur de la jeunesse. On a commencé, on doit terminer. Choupapi. Un Koukao. Construction des chus. Un Koukao. Le stade Timbupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Un Koukao. La Tour F, la voie Y4. Un Koukao. Université de Korogo. Un Koukao. Université de Saint-Pedro. Couverture d'électricité. Un Koukao. Un Koukao. On continue de te rendre hommage. Je vous présente le président, sérieusement, homme de paix, d'unité, du développement. À son actif, il a des calmes. Il a organisé la meilleure calme. Ça fait mal à quelqu'un. Fait sa diplomatie dans le calme. Au village, c'est pas tous les notables qui attachent paille. On peut tout changer, sauf changer l'équipe qui gagne. La transformation de ce pays en 13 ans, c'est factuel. L'image de la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire actuelle. C'est factuel. Mais Ivoirien, tu as déjà ado, mais tu cherches qui? Tout le reste, c'est bruit. Et puis Dabachi. Toi-même, faut réfléchir. Comment tu peux laisser Jésus-Christ dans la chambre pour aller prendre la Bible au salon entre nous? Si ceux-là ils prennent la place là-haut, ils peuvent faire quoi de bon? Toujours du Badet. Mais du Badet il rime avec le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Un Koukao. Construction des chus. Un Koukao. Le stade Timbupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Un Koukao. La Tour F, la voie Y4. Un Koukao. Université de Korogo. Un Koukao. Université de Saint-Pedro. Un Koukao. Couverture d'électricité. Un Koukao. Un Koukao. Un Koukao. L'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Rien que la grande bouche dans les meetings pour rien. Quand Ouattara a tout verrouillé. Mais si toi-même tu sais qu'il a verrouillé, il faut aller chercher la clé là, tu vas déverrouiller. Oh, politicien parle pas trop comme journaliste. Quel est ton projet de société? On veut pas attendre ici les en bas les impérialistes. Pardon, nous là, on veut avancer. Toi tu es femme, tu m'écoutes. Souvent tu vois ta rivale et puis tu vois qu'elle est très belle, elle est jolie. C'est comme ça opposants. Et puis nous, on voit ce que Ouattara fait. Parce qu'on est dans le même pays. En vérité, son bilan est inattaquable. Alassane Ouattara, incomparable. Ses réalisations, ses relations coupent les cœurs. À cause de lui, il y a des présidents maintenant qui sont devenus TikTokers. Un Koukao. Construction des chus. Un Koukao. Le stade Timbupé. Un Koukao. Usine de chocolat. Un Koukao. La Tour F, la voie Y4. Un Koukao. Université de Korogo. Un Koukao. Université de Saint-Pedro. Un Koukao. Couverture d'électricité. Un Koukao. Un Koukao. Un Koukao. De toute façon, tous les bienfaits de Mahomet ne sont pas dans le Coran. Toutes les réalisations du Prado ne sont pas dans ma chanson. Un Koukao. Si là. Respect à Kokora, Yakuba Doumbia et le grand Luka. Miel sucré. Un Koukao. À tous les RHDP de la diaspora, à toute la Côte d'Ivoire, Alioté. On continue le combat, s'il voit débat. Oléance, Karim Ouattara, le lion. Un Koukao.
un coup KO. Alors, après Choupapi, nous allons maintenant mettre le pied dans le plat du Bakwatoya. Le titre, c'est la guerre des mendiants. Franklin Nyamsi a décidé de se désolidariser de la cotisation qui a été organisée pour un mendiant, un fainéant, un gros paresseux de Johnny Pacheco. Depuis que YouTube a coupé ses ressources de, ses ressources de revenus, alors il a décidé de mendier sur la toile. Qu'est-ce que ça fait pitié pour un homme qu'on appelle Johnny Pacheco. Mais bien avant, nous allons partir avec Soloba de Kankan, le fils de Touré Pediayo. Soloba. Partagez la sauce. À bomber, à bomber. Mettez le cœur, à bomber. Mettez le cœur. Mettez le cœur, à bomber. L'être traumatiser ce soir. Je vais vous traumatiser. Oui. Je vais vous traumatiser. Attendez. Je vais vous traumatiser. Je vais voir. Partagez-moi la sauce. Je dois aller vers ce soir. Mettez la sauce. Quand c'est chaud, c'est pas bon. Voilà. À bloquer, à bloquer, à bloquer, à bloquer, à bloquer. Mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est moi, Soloba. Azouké, Mohamed, Cissé, allez bloquer. Azouké, bloquez ça. Moulay, Cissé, Ouattara, Moti, imbécile. Voilà, Tidjani, allez bloquer ça. Bloquez ça. Moi, mes amis là, ils sont inondés. Mes proches, les maisons sont inondées. Mes proches, les maisons sont inondées. Oui, parce que Ouattara a promis de faire mieux, mais elle a échoué. Si toi tu es à Côte d'Ivoire et que tu ne plais pas, alors dégage d'ici. Patracien. Imbécile. Aboudjou, toi en Attends. C'est C'est pas Soloba. des enfants de drogués comme ça là. Des enfants de drogués. Tout mousse, vous nous battez. Allez, bloquez ça. Je vous bloque ici, vous allez bloquer comme ça. Voilà. Ah, Soloba. Soloba de Kankan. Voilà. Mettez le cœur comme ça. Voilà. Bloquez. Il y a monsieur, il y a Katiès Traoré. Allez, bloquez. C'est corrompu. Bloquez ça. Les Ivoiriens pleurent. Voilà. Mais c'est une date qui allez bloquer. C'est bon. On continue. Mettez le cœur. Hein, pomper. Un cœur pompé. Eh, ma soeur, comment tu vas? Partagez la sauce. À bomber. Mettez le cœur, à pomper. Mettez le cœur. Mettez le cœur, à pomper. Ah, Soloba de Kankan. Je vais vous traumatiser. Oui. Oui. Je vais vous traumatiser. Attendez. Je vais vous traumatiser. Je vais voir. Partagez-moi la sauce. Je dois aller vers ce soir. Mettez la sauce. Quand c'est chaud, c'est pas bon. Voilà. À bloquer, à bloquer, à bloquer, à bloquer. Et bloquer. Non, c'est pour vous que tu bloques comme ça. Vous savez les bloquer. À bloquer. Azouké, Mohamed, Cissé, allez bloquer. Azouké, allez bloquez ça. Moulay, Cissé, Ouattara, Moti, imbécile. Voilà, Tidjani, allez bloquer ça. Bloquez ça. Moi, mes amis là, ils sont inondés. Mes proches, les maisons sont inondées. Mes proches, les maisons sont inondées. Oui. Je vais bien, merci. Merci beaucoup, ma soeur Ayam. Alors, après Soloba de Kankan, nous allons partir avec Zali. Il faut arrêter de rigoler. Hein. On s'en va avec notre oncle. Un jour, je vois quelqu'un qui dort. Ma copine est pas BP Bush Pointu. je vois quelqu'un qui dort. Ma copine est pas Abou Patasien. BP Bush Pointu. BP Bush Pointu. BP Bush Pointu. Un
jour, je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. BP bouche pointue. Je vois quelqu'un qui danse. Ma copine est pata. BP bouche pointue. BP bouche pointue. BP bouche pointue. C'est bon. Faut pas Nadi va venir te trouver ici, vieux. C'est bon. Alors, on va partir un peu chez les Sénufo, c'est très important. Chez nous, les Sénufo, Oui. on dit Betu Tamatendi Tunangana. Betu Tamatendi Tunangana. Tunana. Guillaume Soro est Sénufo. Soro Kaniji est Sénufo. Kanidi Soro est Sénufo. Mhm. Il sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Mhm. la souris là. Parce que vous avez nous les Sénufo, on aime manger de certaines choses. Quand tu vas au champ et puis tu tues les souris de chat là. Ouais. Il y a dit ça comme ça, mais pas qu'après le Koyara. Ils disent, vous mangez toutes les souris d'Abidjan, des caniveaux là, ça, je parle des souris des champs. Ah bon? Quand on tue les souris au champ, Mhm. et puis on veut braiser Mhm. pour manger, Mhm. le goût de la souris, Mhm. on a son avant-goût à partir de la queue. Parce que la queue là, il n'y a pas beaucoup de sang dedans, donc vite c'est cuit. Et puis, on peut déjà manger la queue. Et à partir de la queue, on peut savoir si la souris va être amère, parce qu'il y a des souris qui ont la chair amère, ou pas. Christiapi ne ment pas. Christiapi ne ment pas. Approche bien. Collez-vous, hein. Pour les Comme, deux, là, hum. on s'en fait. Hum. Puis on vient les... Puis on enlève on enlève les instincts. Parlez fort, hein. Vous enlevez un On testin. enlève les instincts. Instinctin, hein. Oui. Hein. On coupe les doigts là. Hein. Et puis on coupe on enlève pour là. et Peau, là. on coupe les têtes pour jeter. Et puis on enlève pour là. Mais c'est doux. C'est doux. Ma cuillère est doux. Oui. Vous êtes de quelle ethnie? C'est une faux. Toi, tu es quoi? C'est une faux. Nous tous. Et toi? Betu Chamaletu Nana. Ça veut dire que les Sénufo, quand ils mangent marguerite, ils laissent la queue. Betu Chamaletu Nana. Betu Chamaletu Nana. Alors, chers frères et sœurs, ce soir, nous allons commencer rapidement. Et j'ai oublié ma serviette, Babou, et mon ancien. J'ai allé chercher ça après. Alors, on a assisté à une provocation de Odette Lorugnon et de Michel Babou. Mais bien avant, nous allons d'abord écouter Odette Lorugnon qui jette du discrédit sur le magistrat qui, bien évidemment, s'était prononcé sur les propos xénophobes sur la toile. Le PPACI, un parti qui n'est pas courageux, a décidé de mettre les femmes devant pour provoquer les magistrats de notre pays. Vous voyez comment le PPACI est un parti irresponsable. Donc, on envoie Odette Lorugnon, après avoir fini d'envoyer Mme Danielle Boni-Claveri, qui a fait une déclaration au nom de Cap Côte d'Ivoire, alors que tout le monde a vu la rencontre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP aujourd'hui. C'est Odette Lorugnon que nous allons condamner ses propos. On écoute d'abord les propos de Mme Odette Lorugnon. Alors, comme nous on dit on ne peut pas mettre actuellement, il y en a qui se battent. C'est eux qui se battent. C'est eux qui mentent. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont décidé maintenant, à travers un procureur, qu'on ne sait d'où il vient. Un procureur, un secret vraiment connu. On ne sait pas d'où il vient. Il est sorti du meilleur comme ça. Et c'est lui qui vient des midi comme nous on le fait. Un procureur, c'est la discrétion.
Ils nous disent qu'il est militant qui est derrière. Et qu'il n'est pas procureur. Il est tout sauf procureur. Connais vraiment. D'où sorti. Et puis il apparaît comme ça. Et c'est dit que mais c'est toute la République. Mais on te paye notre argent, pas notre argent. Nous tous on cotise. Et c'est ça qui prend. Et puis tu mets ta famille à l'aise. Camarade n'a pas mis sa famille à l'aise. Tous les camarades qui ont envahi la Côte d'Ivoire mettent leur famille à l'aise. C'est notre argent. L'argent de nos parents. L'argent de nos produits agricoles. Et vous venez. Un gars comme ça, c'est pas d'où il est. D'où il vient. C'est lui qui traverse la lagune, la mer pour poursuivre les enfants de Côte d'Ivoire. Ces propos sont condamnables et très dangereux. Et donc, si on l'interprète demain, ne venez pas crier ici aux enlèvements. Parce que c'est fait à dessein de provoquer, enfin, qu'on les fait arrêter. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays aujourd'hui où, au nom de la politique, ou bien quelqu'un qui se dit leader politique, lui, il doit être intouchable. C'est-à-dire il peut violer les lois fondamentales et on ne doit pas l'interpeller. Vous avez entendu les propos qu'a tenu Mme Odette Lorinon. Et vous allez écouter Michel Gbagbo qui dit que lui, il allait voir un haut gradé qu'il ne nomme pas d'ailleurs. Et il lui a dit, ce que vous faites, est-ce que c'est bien? Le jour où vous ne serez pas au pouvoir, vous allez voir. Sans nommer le haut gradé dont il fait allusion, ce dernier lui aurait dit, entre guillemets, que nous on coupe les têtes. Vous voyez, un député de la nation, un député qui se prononce comme ça, alors que le ministre porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, nous a dit que nos soldats sont tellement bien formés aujourd'hui et qu'en 2020, lors de la désobéissance civile, vous n'avez pas eu un coup de fusil qui a été tiré par un corps de l'armée. Et cela est vrai. On écoute Michel Gbagbo avant de passer au Papa-Tuya. Écoutez Michel Gbagbo. Vous voyez, la convocation. Mais on ne peut pas empêcher l'histoire d'avancer. On ne peut pas. Alors, je suis allé voir un militaire, un haut gradé, pour dire, mais ce que vous faites là, aujourd'hui là, ce que vous faites là, si vous faites ça mal, demain, ça va se retrouver comme vous. Hein? Ça va se retrouver comme vous. Il dit non, nous on coupe les têtes. Vous voyez que nous on coupe les têtes. Entre la dictature du régime et puis le désordre, nous on préfère la dictature. Alors je lui ai dit, mais c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'il y a la dictature. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'il y a le désordre. Nous, le PPACI, là, on ne veut pas la dictature. On ne veut pas le désordre. On veut quelque chose qui va réconcilier tous les citoyens. Ça s'appelle la démocratie. Alors qu'il s'exprime ici devant cette foule dans le cadre de la démocratie. Maintenant, je vais vous donner leur stratégie. Les motions de sensibilisation qu'ils ont lancées là, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en pratique. Si vous avez bien remarqué, je dis bien, si vous avez remarqué, ils ne sortent pas loin d'Abidjan. Quand ils sortent d'Abidjan, ils sont aux alentours. Les villes qui sont aux alentours d'Abidjan, à moins d'1 heure d'Abidjan. Posez-vous la question pourquoi ils tournent autour d'Abidjan. Elle est à Bassam, Odette Lorinon, lui il est à Bobo. S'ils sont trop partis loin, c'est Dabou, à Beauville, à Boisseau. Parce que ces villes sont à moins d'1 heure d'Abidjan. Lorsqu'ils vont lancer leur insurrection, ces militants-là seront capables de rejoindre la masse à moins d'1 heure la capitale qui est Abidjan. Voici la stratégie. C'est pourquoi vous ne les voyez pas vers Danané, vous ne les voyez pas vers San Pedro et loin là-bas, vous ne les voyez pas dans les villes un peu lointaines d'Abidjan, loin de la capitale. Ils tournent et ils rôdent autour de la capitale. C'est l'une de leurs stratégies lorsqu'ils vont lancer le mot d'ordre parce que les militants qui sont à Abidjan ne pourront pas.
Et donc, ces militants qui sont un peu à moins d'une heure d'Abidjan ont 1 heure pour, bien évidemment, rallier la foule. Donc, ça fait partie de l'une de leurs stratégies que nous avons passé près d'1 an à étudier ces stratégies de communication et de sensibilisation. Donc, il était important pour moi d'attirer l'attention du gouvernement et mieux nos militants. Remarquez, hein, toutes ces sensibilisations qu'ils font, c'est dans le Grand Abidjan et dans les villes aux alentours d'Abidjan, à moins d'1 heure d'Abidjan. Mais c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce qu'à Beauville, Abidjan, aujourd'hui, tu ne peux plus faire 1 heure. Avant, c'était 1 heure. En moins de 30 minutes, tu es déjà à Abidjan. À Boisseau, Abidjan, aujourd'hui, c'est moins d'1 h 45 minutes à Abidjan. Abidjan-Bassam, c'est 30 minutes avec la fluidité et les routes qui sont construites aujourd'hui. Dabo, etc. Mais pourquoi ils vont tourner là-bas? Pourquoi ils vont tourner aux alentours d'Abidjan et dans ces villes? Tout simplement parce qu'ils préparent quelque chose pour, bien évidemment, créer le rapport de force. Et vous avez vu ce qu'André Sylvain Kouna a dit. Sans oublier qu'ils étaient informés qu'on devait déployer près de 44 000 forces de l'ordre le 5 afin de sécuriser les élections à venir. Eux, ils ont annoncé une marche le mardi. Donc, on va revenir sur tous ces sujets. Nous allons bien les... Hey, Marie-Ado, comment tu vas? Nous allons analyser tout ça et je vais vous dire qu'est-ce qui a été préparé. Donc, bref, partagez. J'ai oublié mon Nancy et puis truc là. Allez chercher le Nancy. Alors, nous allons commencer sur la guerre des mendiants. Patioko demande de l'aide. Il demande de l'aide parce que ses comptes YouTube, qui sont ses sources de revenus, ont été coupés. Ont été coupés par YouTube suite à la plainte de M. Salif Traoré, alias Assalfo, qui avait porté plainte contre Johnny et a saisi YouTube. Vous savez que Magic System avec Assalfo, ils ont des millions de vues. Contrairement à Johnny qui a monétisé sa page YouTube afin de toucher près de 2 ou 4 ou 5 000 euros par mois parce qu'il n'a jamais travaillé. Et donc, depuis les sources de revenus de Johnny sont coupées, on ne peut plus dormir. Et donc, dans la quête de raquette des gens ou amener les gens à cotiser pour lui, il a commencé à salir le président de la République en faisant croire que le gouvernement aurait porté plainte contre lui. Il ne nous a envoyé aucune preuve, rien du tout. Et il a dit qu'il a été convoqué à un commissariat où on détient tous les grands bandits de la Finlande. Soudain, brusquement, il s'est rendu à ce commissariat. Il n'y avait pas de policiers devant ce commissariat. Il n'y avait personne du tout. Et en rentrant dans ce commissariat dont Johnny Pacheco nous a décrit où on détenait les grands bandits, les terreaux, dans ce commissariat qui est collé avec une prison, Johnny est rentré, n'a même pas été fouillé pour voir s'il avait des objets dangereux sur lui. Donc ce monsieur est un mythomane, il enquête de visibilité et de d'argent. Et suite à ces requêtes, il s'est adressé à Franklin Nyamsi qui n'a pas digéré. Nous allons écouter le message de Johnny à Franklin Nyamsi. Vous êtes mobilisé pour un Camerounais ici. Moi, il y a des problèmes. Et vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Le Cameroun et vous êtes là, vous regardez. Et le même, vous êtes mobilisé pour lui, pour qu'il récupère ses comptes, il n'est pas m'aider. Vous-même, vous voyez ça, personne ne parle, mais il y a folie. Mais je suis venu ici pour vous dire que dans la ville, c'est pas comme ça. Si toi, tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père, d'où est son... Alors, après avoir fini de demander de l'aide à Franklin, attends, non, il accepte les garçons là. Pourquoi on n'accepte pas garçons ici, hein? C'est jolie femme, on accepte ici. Ah, Dieu. Les garçons, maintenant, tu viens demander encore pour monter, c'est pourquoi tu es. Vous avez fait bien la jolie fille, elle est partie. Alors, Franklin Nyamsi n'était pas content le fait que Johnny a demandé à ce qu'on l'aide et que Franklin Nyamsi a été aidé par certaines personnes dont il n'a pas digéré. Mais le même Johnny Pacheco a oublié qu'il s'était déjà attaqué à Franklin Nyamsi à plusieurs reprises, sans oublier Paul Biya qui l'a attaqué dans le passé. Alors, nous allons écouter la réponse du professeur Franklin Nyamsi. Lui aussi, c'est un menteur. Il a déjà attaqué le président Ouattara. Franklin, arrête de dire que toi, tu n'as jamais insulté les gens. Quand il dit que le président Ouattara s'est fabriqué une maman dans un laboratoire à Manhattan, tu t'en prends sa mère. Voilà. Elle n'a rien à voir dans la politique. Non, arrête. Vous êtes tous pareils. On écoute Franklin. Bonsoir. Je vais vous dire pourquoi, pour ma part, je ne me mêle pas de soutenir cet activiste, ce militant.
Pourquoi? Que pour ma part, je ne considère même pas comme panafricaniste. Ah, il n'est pas panafricain. Parce que aucun activisme, aucune militance, aucun panafricanisme ne peut autoriser ce dont il s'est autorisé. Il s'est autorisé de faire quoi? Alors, qu'est-ce que celui-là s'est autorisé de faire depuis plusieurs années? Que ce soit pendant la période où il était activiste pro-Gbagbo, pendant la période où il était devenu activiste pro-Ouattara, ou pendant la période actuelle où il appelle à la solidarité de tous les activistes. Qu'est-ce qu'il n'a jamais changé dans sa manière de faire? Il s'attaque à nos parents. Ah bon? Qui ne sont pas des acteurs politiques. Oui. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, vous pouvez me critiquer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes idées. D'accord. Vous pouvez étudier mon parcours pour voir mes incohérences, mes contradictions. Ça fait partie du game. D'accord. Vous avez le droit de le faire. Comme moi, j'ai le droit de le faire aussi envers vous. Oui, mais pourquoi moi tu m'as bloqué? Ça fait partie. Pourquoi moi tu m'as bloqué alors? Fallait me laisser te critiquer, moi je t'insulte pas, Franklin. Vas-y. Des règles du combat politique. Mais à partir du moment où vous vous installez devant une caméra pour insulter mes parents, ceux qui m'ont mis au monde, que vous ne connaissez pas. À partir du moment où vous vous asseyez devant une caméra pour insulter ma mère, celle qui m'a mis au monde, que vous ne connaissez pas. Ça c'est vrai. Alors que je ne me suis jamais attaqué, ni à votre père, ni à votre mère, ni au père, ni à la mère de personne. Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur, comme Paul Biya. Ah bon? Je ne me suis jamais attaqué au père, ni à la mère, même d'un dictateur comme Ouattara Draman. Tous les dictateurs. Donc Ouattara est dictateur, mais moi je l'approuve. Comme tu en parles avec Johnny, moi je ne peux pas faire sortir d'abord. J'ai regardé ça. Ah, ça fait un. Si tu estimes que le président Ouattara est dictateur, qu'est-ce que tu diras de IB? Puisque vous vous exprimez. L'opposition ivoirienne s'exprime, mais ils ne sont pas arrêtés. Et chez IB qui a dissous tous les partis politiques que tu soutiens. Et Assimi Goïta qui n'a plus d'opposants. Et Vladimir Poutine, il n'y a pas d'opposition. Qu'est-ce que tu en parles? Qu'est-ce que tu en fais de cela? Tu vois, tu es un malot. Mais bon, comme c'est la guerre des mendiants, tu as été digne dans ce combat. C'est pourquoi il était soutenu. Vas-y. Contre lesquels je sabre, je ne me suis jamais attaqué. Pourquoi? À l'identité personnelle, à l'intimité de leurs parents. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs parents ne sont pas en politique. Je ne suis pas en conflit politique avec le père ou la mère d'Alassane Draman Ouattara. Je vous mets au défi de trouver une vidéo dans laquelle je m'attaque au père ou à la mère d'Alassane Draman Ouattara. Moi qui suis un adversaire acharné de Ouattara jusqu'à sa chute. Ah bon? Quand je critique certaines premières dames, c'est parce que ces premières dames sont engagées en politique. Dominique Ouattara est engagée en politique aux côtés de son mari. Ah bon? Chantal Biya est engagée en politique aux côtés de son mari. On peut la critiquer en tant que telle. Mais d'où vient-il que quelqu'un se permette d'insulter le père et la mère des gens? Aille jusqu'à prononcer de manière convulsive, obsessionnelle, répétitive, caractérielle, l'injure « mère con » envers des femmes et des hommes avec lesquels lui, il n'a jamais été en conflit politique. Moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'ai bénéficié de l'amour des femmes de ma famille. Ah bon? Mes mères, mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, paternelles et maternelles sont sacrées. Ah bon? Elles n'ont jamais fait la politique. Ma mère. D'accord. Ma grand-mère. La mère de mon père. La mère de ma mère. Jamais elles n'ont fait la politique. Mais la maman du président n'a jamais fait la politique. Si toi, tu te lèves et tu insultes le sexe de ma mère. Eh, la force tranquille. Comment tu vas, ma soeur? Mettez le cœur pour ma soeur, la force tranquille. Toujours. Mettez le cœur pour elle. Merci. Tu as touché à une ligne rouge. Jamais de ma vie, je ne me tiendrai devant toi. Pour te conseiller. C'est le poste de la force tranquille, j'ai vu, et puis je suis allé chercher la vidéo. Merci beaucoup à toi, la force tranquille. Je dirais comme un compagnon de lutte dans le combat politique. Parce que tu es allé dans la dimension de l'infra-humain. L'infra-humain? Si toi, tu te lèves et tu insultes le sexe de mon père, d'où est sorti le spermatozoïde qui m'a donné la vie? Mon père qui n'a jamais fait la politique. Mon père qui ne t'a jamais rien fait. Mon père que tu ne connais pas.
Oui. Tu insultes son sexe. Non, ça, c'est pas bien. Tu as rompu avec moi la moindre forme de civilité. Ah bon? Donc, je viens ici à dire à toutes les personnes qui m'ont écrit en inbox, oui, à toutes les personnes qui sont venues faire des commentaires sous mes vidéos, que jamais je n'apporterai mon soutien à un individu qui insulte les géniteurs des gens. Ah, Franklin, pourquoi? Et il ne suffit pas de dire, comme me dit Julie Congo, il a arrêté d'insulter. Parce qu'il veut aller manger là-bas. Tu as insulté une fois. C'est bon. Toi qui es là, si tu dis, oui, mère con de ma mère, je bloque toute relation avec toi. Qui que tu sois sur la terre des hommes. Donc, merci moi, il dit ça. Si tu dis à Fakaya, le sexe de mon père, je bloque toute relation avec toi, qui que tu sois, personne sur cette terre ne peut insulter ma mère et mon père sans conséquence. Ah, c'est la conséquence. Vous avez entendu? Non. Nous sommes tous ici sur le réseau social, mais on n'est pas pareil. Ah bon? Il y a des gens qui ont pensé que, comme on est sur le réseau social, on aime bien être soutenu, on a besoin du soutien, etc. On est prêt à se laisser piétiner dans toute sa dignité parce qu'on cherche le soutien. Moi, je ne fais pas partie de cela. Si tu penses que tu peux insulter mon père, ma mère, sur le réseau social et par la suite bénéficier de mon soutien, tu ne me connais pas. Je n'ai jamais insulté le père ni la mère de quelqu'un. Tu es sûr? À cause de la politique. Tu es sûr? Parce qu'il faut faire très attention de ne pas contracter des dettes morales. Ah, il y a des dettes morales. Alors, l'activiste dont vous parlez a consacré plusieurs années de sa vie à insulter le père et la mère des gens de tous les bords. Ça, c'est vrai. Quand il était un activiste pro-Gbagbo, sa spécialité, c'était insulter le père et la mère des adversaires du régime Gbagbo. Quand il est devenu un activiste pro-RDR, pro-RHDP, sa spécialité, c'était d'insulter le père et la mère de tout ce qui était contre le RHDP. Ah bon? Il a suffisamment fait. Dans la violation, le blasphème, le mépris des valeurs élémentaires d'humanité. Si celui-là était sérieux, il se retirerait des réseaux sociaux. Et il irait dans un monastère pour se consacrer à Dieu. C'est la seule chose qu'il puisse faire pour retrouver un droit chemin. Il doit aller dans un monastère. Aller dans un monastère? Vous comprenez? Se réfugier là. Donc, je vous préviens, je ne veux plus recevoir de qui que ce soit un message privé dans lequel il me demande de soutenir quelqu'un qui insulte le papa et la maman des gens. Le prochain qui m'envoie, à partir d'aujourd'hui, on est le 23 septembre, vous écrivez un message comme ça, inbox, je vous bloque dans tous mes réseaux sociaux. Et je vais donner des instructions à mes webmasters. Celui qui m'écrit un message pour me dire « Oh, tu as fait ce, tu n'as pas soutenu tel », il est bloqué. Parce que moi, je n'ai pas besoin du soutien des gens qui soutiennent ceux qui insultent les gens qui n'ont rien fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas besoin du soutien des gens qui tolèrent qu'on se permette d'aller jusqu'à désacraliser les innocents. Non. Je n'ai pas besoin de ce soutien. Et je ne tolérerai pas le chantage. Oui, il ne faut pas tolérer à ça. la solidarité des cons. Oui, mais c'est des cons, Franklin. Vous n'appellerez pas ça une erreur. Cela s'est fait pendant 10 ans. Solidarité des cons. On peut compter depuis 2011, 2012, jusqu'à pratiquement 2020. C'était ça. Si la personne en question a décidé de changer de comportement, qu'elle se retire d'abord pour changer de comportement. Effectivement, je suis d'accord. Parce que moi, le nombre de personnes qui ont vu leurs parents traîner dans la boue par cet individu est un nombre suffisamment important. Et cela s'est fait sur un temps suffisamment long. Ça, c'est vrai. Pour qu'on comprenne que celui-là ne mérite pas d'être soutenu. Oui, non, il mérite. Je dis bien, il ne mérite pas d'être soutenu. Et ce n'est pas pour des raisons politiques, c'est pour des raisons humaines. Oui. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est du RDPC, de Paul Biya, le parti que je combats au Cameroun, qui a un problème humain grave, il est plus facile de l'aider que d'aider quelqu'un qui, même s'il est de l'opposition, insulte le papa et la maman des gens, de mon point de vue. Ça, c'est vrai. Nous sommes en désaccord politique. Les désaccords politiques doivent s'exprimer politiquement. La critique politique doit s'exprimer politiquement. Effectivement. On peut s'attaquer à un homme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que lui aussi s'attaque aux autres sur la base de leurs actes.
à une femme politique sur la base de ses actes dans la cité. Parce que cet autre aussi s'attaque aux actes. Qui a envoyé celle-là ici? S'attaquer aux parents des gens. Et il ne faut pas s'attaquer aux enfants des gens. Là, on entre dans le monde démoniaque et satanique. On s'attaque aux innocents. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me demander de participer au soutien à cet individu, je les comprends, ils ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent ne peuvent pas m'envoyer un tel message. Ça, je suis d'accord. Je ne nuis pas à cet individu. Je n'appelle pas Alassane Draman Ouattara, je n'appelle pas Macron, qui sont d'ailleurs mes adversaires, voire mes ennemis, je ne les appelle pas à l'écraser. Je ne souhaite même pas qu'il soit écrasé, mais je souhaite qu'on respecte ma dignité. Oui. Quelqu'un qui a consacré de longues années à s'attaquer aux personnes innocentes, au lieu de s'attaquer à moi. Moi, je ne lui en veux pas. On a eu des périodes où on était politiquement en désaccord. Il s'attaque à moi, c'est normal. Quand je ne suis pas en accord politique avec vous, vous attaquez à moi, je sais que ça fait partie du game. Donc, il faut que vous notiez bien la raison. Si vous voulez cesser d'avoir la moindre interaction avec moi sur les réseaux sociaux, insultez mon père ou ma mère. Dès que vous êtes repéré par moi ou par mes webmasters, vous êtes bloqué sur tous mes réseaux. Et qu'on ne vienne jamais me dire que vous avez un problème en politique et que moi je dois vous soutenir. Je ne vous soutiendrai pas parce que je suis un être humain. Moi aussi, j'aime mes parents. Je rappelle que moi, je n'ai jamais insulté les parents de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un, jamais. Il faut, sur les réseaux sociaux africains, qu'on respecte les lignes rouges. Et qu'on arrête d'encourager les gens à violer les lignes rouges. Oui, c'est ce qu'il a. Et qu'on arrête d'être complaisant avec des gens qui sont tout simplement, en réalité, dans l'ordure permanente. Qui ne sont pas dans le combat politique. Donc, qui sont dans l'ordure permanente. Mais l'ignominie. Donc, Franklin, tu veux dire que Johnny, il ne change pas, il est toujours dans la boue. Non, Franklin, je ne suis pas d'accord. On y va, il faut continuer. D'accord. Oui. Mais je ne me suis jamais assis ici pour m'occuper du sexe des mères des gens et des pères des gens. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas, chacun d'entre nous a eu une expérience. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants. Et ma mère en particulier m'a transmis le respect des femmes. Je sais que ma chair, là, que vous voyez, ma chair, elle est faite du corps de ma mère et du corps de mon père. Pour que toi qui me regardes, tu existes. Ton père a déposé un spermatozoïde au fond du vagin de ta mère. Ta mère a produit un ovule. Les deux se sont rencontrés pour former un embryon. Et c'est de cela que tu es fait. Qui que tu sois, tu portes en toi-même la présence de la femme. Ça, c'est vrai. Aucun être humain normalement constitué sur le plan physique, donc Johnny n'est pas bien constitué dans la tête spirituel, ne peut s'attaquer au sexe des femmes. Parce que nous venons tous du sexe d'une femme. On t'a pas invité ici. Il y a une go qui arrive là. Il y a les autres. Nous avons tous notre chair qui est faite du corps de notre mère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les mamans sont sacrées. Même les mamans de mes pires ennemis sont sacrées. Quand nous étions enfants à l'école, au Cameroun, l'insulte qui déclenchait nécessairement la bagarre, c'était ta mère pond les œufs de canard dans l'eau sale, vert ou jaune. Chez nous à Bassa, quand tu dis ça à quelqu'un, ça s'appelle une provocation en duel. Parce que nous aimons nos mamans. Oui. Moi, je suis fils d'une femme. Ah bon? Je ne pouvais pas être père si je n'avais pas reçu d'enfant d'une femme. Je suis père de filles. Oui. Et je ne veux pas m'amuser avec le mépris de celle par laquelle j'ai mis pied sur terre, ma mère. Tu peux l'insulter une fois, mais c'est une seule fois. Ah bon, pourquoi? Pour toujours. Voilà. Donc, vous pouvez tolérer des gens qui insultent les mères des gens. Parce qu'on n'a pas insulté votre mère. En tout cas, la c'est plupart ça. des internautes qu'on a ici sur le réseau social ne sont pas en première ligne. Ça, c'est vrai. Ils ne prennent pas ça sur eux. C'est toujours facile de venir dire à quelqu'un, ouais, grand prof, il faut pardonner. Il ne savait pas ce qu'il faisait, il a changé. Mais c'est mon problème. C'est moi qu'on a insulté, non? Oui. Attends qu'on insulte ta mère, quand tu seras une personnalité publique, et tu pourras donc à ce moment-là discuter de ce que tu ressens avec moi. Ça, c'est vrai. Vous avez compris?
Oui. Donc, ne montons pas en large, ne montons pas en long dans cette affaire. La raison pour laquelle je ne participe pas à cette histoire, c'est que cet individu est indigne de la cité politique. Il doit se retirer de la cité politique. Donc, Johnny est indigne. Pourquoi? Parce que il ne faut pas, il ne fait pas la politique. Hein? Franklin, Johnny est indigne. Il ne fait pas de la politique. Pourquoi? Il y a un autre faux pasteur en Côte d'Ivoire là-bas, sur lequel on m'a posé des questions sur la chaîne Renouveau TV, ici à Bamako. J'avais répondu, j'avais expliqué pourquoi lui, je ne peux pas l'encadrer. Pourquoi? Je ne peux pas l'encadrer. Et c'est les mêmes raisons. C'est des gens qui tabassent les femmes. C'est des gens qui insultent les parties génitales des femmes. C'est des gens qui méprisent les femmes. Mais moi, ma vie ne s'expliquerait pas si les femmes qui ont rendu mon existence possible, mes mères, en lignée paternelle et maternelle, elles vivent en moi. Tu les insultes une seule fois. Et puis on coupe Ignam. On coupe Ignam. Mais je ne lui en veux pas. Ceux qui n'ont pas vu leur maman bien insultée par cet individu, ils peuvent l'aider. C'est logique. Ils n'ont pas insulté leur maman pendant de très longues années. Moi, tu insultes ma maman pendant de très longues années, tu as rompu toute relation d'humanité avec moi. Je ne vais pas chercher à me venger, hein, mais il ne faut pas me chercher. Il ne faut même pas citer mon nom. Parce que je n'ai même pas envie, moi, de citer ton nom. Toi qui as insulté ma mère. Et tu ne l'as pas fait une fois. Tu l'as fait abondamment. Tu l'as fait pendant de longues années. Et je n'ai pas de relation personnelle avec toi. Je ne suis pas ton camarade. On n'a pas fait les mêmes bancs. On n'a jamais été dans la même compagnie. Et toi et moi, on n'a aucune amabilité à partager. Tu essaies par la suite de constituer, de créer une relation comme si toi et moi, on était du même bord. Je n'ai jamais été de ton bord. Oui, mais je ne suis pas du bord des gens qui insultent les mamans et les papas des gens. Mais il faut l'aider. Je ne fais pas la politique avec ces gens-là. Oui, mais tu es obligé de venir nous pondre tout ça. Cet individu a insulté mes parents un nombre de fois incalculable. Ah bon? Oui, je réponds à Mensa qui pose la question. Oui. Allez voir ses vidéos sur moi. Laissez la politique. Je ne lui reproche pas de critiquer mes idées politiques. Je lui reproche d'avoir insulté mes parents. Et pour avoir insulté mes parents, moi, lui là, son nom même, je ne prononce pas. Vous avez compris? C'est la seule raison. Pour le reste, heureux sont ceux qui n'ont pas vu leurs parents traîner dans la boue. Leurs parents innocents traînés dans la boue par cet individu et qui volent à son secours. Mais n'entrez plus dans mon inbox avec les histoires concernant cet individu. Je ne l'aiderai pas. Je n'aiderai jamais quelqu'un qui insulte la mère et le père des gens. Denis, tu es poissé, hein? Franklin, il y a aussi un mendiant qui ne va pas t'aider. Si pour vous, la politique permet tout, allez l'aider. Laissez-moi tranquille. Donc, un mendiant. J'ai mes principes et je m'y tiens. Je suis très courageux pour ça. Je ne suis pas à la remorque des humeurs des gens. Attends. Voilà. Johnny, tu es poissé. C'est la réponse que je voulais apporter ici. Et je tiens à dire que je n'ai pas du tout une envie de vengeance contre cet individu. Parce que je ne le considère pas comme digne de vengeance. J'ai simplement envie que son chemin et le mien ne se croisent pas. Je n'ai pas envie de lui dans mes affaires. Et je n'ai pas envie d'être dans ses affaires. Vous avez compris? Voilà. Donc, cherchez l'individu en question. On a lancé des appels pour qu'il soit aidé. Il est persécuté, il est ceci, il est cela. Je respecte sa souffrance. Je comprends sa souffrance parce que nous sommes tous dans le collimateur de l'Occident politique. Nous sommes tous dans le collimateur d'une manière ou d'une autre des dictateurs. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour que moi, je m'asseye avec un type qui n'a de respect pour aucune valeur. Quand tu ne respectes aucune valeur, tu ne fais pas partie des gens pour lesquels moi je mouille le maillot. Vous avez compris? Voilà. Je voulais vous apporter cette précision. Ça fait, oui, quelques minutes que je vous ai expliqué ma position. Et j'espère que vous allez la respecter. Si vous pensez que vous devez soutenir cette personne, soutenez-la. Ne venez pas me demander de faire ce qui contrevient à mes propres valeurs. Je ne peux pas soutenir là, je suis d'accord. Le papa et la maman des gens pendant des années et des années. Il ne va pas arrêter. Je me demande à quel moment il va s'arrêter pour répondre, pour parler à chacun de ceux à qui il a fait ça. Il a peur. Vous avez compris? Si vous êtes de ceux qui trouvent qu'on peut insulter le papa et la maman, vous n'êtes pas
Ngolo Blasso. Du genre avec lequel moi je vais être en relation. Parce que moi je n'insulte... Quoi que vous me fassiez, je n'insulterai jamais votre papa et votre maman. Jamais. Je n'insulterai jamais vos ancêtres. Je n'insulterai jamais vos enfants. Car je sais que je fais la politique avec ceux qui sont face à moi, mes adversaires sur le terrain. Voilà ce que je voulais dire. Et je remercie les uns et les autres de comprendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, comprenez, ne me parlez plus de ça. Ne venez plus dans mon inbox avec les histoires de cet individu. J'ai appris que l'individu lui-même a déblatéré sur son réseau en disant que moi, les gens m'ont aidé, ils m'ont apporté 40 000 euros. Mais on n'est pas même chose. On n'est pas même pareil. Effectivement. Je ne suis pas ton camarade. À tout point de vue. Là où moi je m'assois, toi tu ne t'assois pas. Donc c'est pas parce qu'on est tous sur Facebook, on est tous sur YouTube, on est tous sur TikTok, que n'importe qui va venir dire être traité comme lui. Pour être traité comme moi, il faut te comporter comme moi. Il faut avoir un parcours comparable au mien. Il faut avoir des exigences comparables aux miennes. Il faut avoir un standard d'intervention publique comparable au mien. Tu ne les as pas, il faut appliquer le proverbe Douala qui dit Muna nyongo abukite owa bambelemo. Na nyongo owa babete ba nyongo. Franklin Nyamsi. Moi je ne porte jamais la chaise de gens qui ne respectent rien ni personne. Jamais. Je préfère perdre même s'il le faut tous les amis que j'ai sur la terre. Si la condition pour garder tous les amis que j'ai sur la terre, c'est de soutenir quelqu'un qui s'attaque à ce qui est sacré. Voilà. Et ça, voilà la position, comme dirait Nelson Mandela. Voilà, mes chers amis. Il est 21h36. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie de partager ceci. Et ceux qui n'ont pas mon point de vue, n'oubliez pas, je respecte votre différence. Mais laissez-moi tranquille. Ne me parlez plus de cet individu. Si vous revenez me parler de cet individu, je considère que vous avez les mêmes valeurs que lui. Et je vous traite comme lui. Putain. Si vous venez me parler du mendiant, je considère que vous avez les mêmes valeurs que vous. Alors, sous le de Paris, je t'ai dit aujourd'hui, j'ai fait la VAR. Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo, je t'ai dit que j'ai fait la VAR aujourd'hui. D'accord? Mais je me suis jamais assis ici pour m'occuper du sexe des mères des gens et des pères des gens. Je ne sais pas, chacun d'entre nous a eu une expérience. D'abord, alors Soloba, c'est à ton tour. Toi, tu es devenu le relais de Johnny Pacheco aujourd'hui. Toi, tu partages toutes ces imbécilités. Alors que hier, voilà ce que tu nous as dit. Franklin Nyamsi, même si on n'est pas d'accord avec lui, est resté digne droit dans ses bottes. Toi, tu as quelle dignité? Donc, il faut qu'on te fasse ta VAR de ce que tu as dit de Johnny. Et aujourd'hui, toi, tu lèches le cul de Johnny. Voilà ce que tu as dit hier, quand Johnny a insulté ta maman. Et il y a un individu qui n'est pas envie de parler de lui. Parce que lui... Ouais. On va venir sur ça d'abord. Johnny, qu'est-ce que tu as dit de la mort de Soulé? Et après, on va voir si Soulé respecte ses engagements. On écoute Johnny. Qu'est-ce qu'il disait de Soulé? Oui. Et puis Johnny n'a pas besoin de personnes, ressources pour régler ses problèmes. D'accord. Tu as compris? Oui. Moi, il n'y a pas besoin de personnes, ressources. C'est lui, toi, t'as appelé au bain, t'as envoyé une note vocale. Voilà. Quand tu as dit qu'il y a un gendarme qui est passé par Johnny pour envoyer une note vocale, pour préparer toi, ton agression ou ton djali, Soulé. Voilà comment il t'a répondu ici. Vidéo pourrie. Je vous ai dit que vidéo pourrie pas. Aujourd'hui, là, on va parler d'appel de Daou, appel de Bonois. On va parler de ça. Je vous ai dit que vidéo pourrit pas. Johnny, lui qui lèche tes bottes aujourd'hui, Franklin Nyamsi a lavé l'honneur de ses parents. Il dit, tiens, un mendiant, tiens, un indigne, tu ne peux pas s'associer à toi. Il dit, tous ceux qui ont parlé de toi à Franklin, qui considèrent que vous avez les mêmes valeurs. Soulé qui partage tout aujourd'hui. Soulé qui fait tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé?
entre vous. Johnny, mettez-vous des cadeaux. Tu as la parole, on t'écoute. Ton Niaga Soulé, c'est pas moi, c'est la voix qui m'a envoyé, c'est pas moi. Johnny, pourquoi c'est ma maman? Voilà, si tu insultes ma maman, il y a pas mon vieux pour la Finlande. T'es trouvé là-bas, on y va. Oui, vas-y. Mais si moi je te parlais, viens ici. Ta mère quoi me met dessus d'abord pour te dire. J'ai pas peur de toi. Mère quoi il a dit hier là, je vais le confirmer ça. Mère quoi de ta maman, ta mère quoi pourquoi pas ta c'est moi et ben ça pour me dessus. Je mets ça en debout et puis beaucoup ça pour me dessus. Petit bas bien là. Pour te dire, il a dit et puis il a répété encore. Est-ce que moi j'ai peur de toi? J'ai pas peur de toi. Fatim. Ta mère quand demain matin, c'est-à-dire qu'à 13h13, ta mère. Même ta Fatim, sous le nom ça là, vraiment t'es un indigne. Même Fatim a pris pas perdu à cause de toi. Ah, Fatim le diamant, viens, il y a la voix. Vas-y Johnny. Vas-y Johnny. 13h13, et chaque fois que tu as fait tes règles, ta mère. Il pas peur de toi. Fatim. Ta mère compte demain matin. C'est-à-dire qu'à 13h13, ta mère compte à 13h13, et chaque fois que tu as fait tes règles, ta mère compte quand ton caleçon sera rouge. Mère compte ta mère met dessus. Mais tu ne pas bien là. Et c'est parce que c'est une merconnière. Une merconnière qui ne sait pas laver ses caleçons. Voilà pourquoi tu ne veux pas chercher cet enfoiré là, ce sommeur qui passe son temps à te baiser et à manger ton riz et à dormir dans ton salon. Petit go pas bien là, ta mère pose une main dessus. Enfoiré, tu penses que moi j'ai peur de toi? Et puis moi j'ai appelé les gendarmes, pour toi t'as appelé pour te dire oui c'est quoi. Toi tu es qui? Tu es bien lavé au nom de ta maman. Ton papa, on a nié séné. Ton papa, on nié pour te beaucoup. T'as nié, il y a encore via, imbécile. Là moi c'est enfoiré là. Imbécile. Quand tu vas t'asseoir, parler, tu penses que moi, Johnny, si je te parler, il n'y a pas besoin d'appeler quelqu'un petit. Si moi, je te dis quelque chose là, c'est si Facebook qui sait te dire ça. Est-ce que moi, je peux appeler gendarme pour t'appeler? Tu peux être gendarme de Côte d'Ivoire ton temps, toi, tu es qui? Puis gendarme va t'appeler. Gendarme de Côte d'Ivoire va t'appeler, toi, tu es qui, toi? Faut respecter les gens. Va, Bidjan, tu as dit ça là-bas. Petit babier là. Doucement. C'est lui qui partage des vidéos. Et nous, on a Jogba. Mais nous, on a Koubadakou. C'est-à-dire que hier là, la journée d'hier, elle appelle ta maman pour dire qu'il y a sa mère quoi qui l'attendait hier. Elle a pas vu ça. Il y a une mère pour elle, mais c'est pour hier là. Petit babier là. Enfoiré. Tu fais son ami. Voilà comment on tue les gens. Assassin là. Voilà le voici. Il vient de déclarer qu'il a tué Ibé. Tu as entendu mon nom dedans? Petit Daniel là, tu as entendu mon nom ici? Enfoiré là. Imbécile. Toi là, c'est dans la news. C'est-à-dire que, est-ce que ton papa, mais c'est pas un PD même? Je suis sûr que tu n'es pas sorti dans le coin des femmes. C'est-à-dire qu'ils ont baisé un garçon, et puis tu es sorti dans son anus. Voilà pourquoi tu es coucou là. Et puis ta femme t'a projeté. Moi, j'ai déjà vu des parachutes. C'est-à-dire que des parachutistes, ils quittent dans les hélicoptères, dans l'avion. Et puis ils sautent, ils font des chutes libres. Et toi, le seul parachutiste qu'on a vu, sans parachute, du 7e étage, comme un épervier, un épervier, il veut se faire pousser. C'est-à-dire que du 7e étage, non seulement tu es un cocu, elle a baisé dehors pour te mettre dessus. C'est-à-dire qu'elle était 2 mètres, tu mets 3 mètres là. Oui, elle a laissé ça, elle a le mougou dehors, avec un mètre, c'est-à-dire qu'un an d'épaule. Elle a le mougou dehors. Et puis elle est venue, tu parlais, tu as jeté encore derrière. Johnny, tout ça c'est pour souder. Nous avons petit babier là. Maintenant, écoute ça là. Je t'ai montré le premier assassin, non? Regarde le deuxième assassin, petit handicapé là. Ton pied virgule. Tu connais virgule? Sous les virgules. Ton pied, on appelle ça papa n'a moins l'infini. Pied papa n'a moins l'infini. C'est-à-dire que la virgule là, c'est un homme infini. Voilà, c'est-à-dire que le nombre entier, jusqu'à moins l'infini. Petit babier là. Tu veux que moi je te donne ton ensemble de définition? C'est-à-dire que dans l'ensemble R là, de donner ton ensemble de définition, pied bouclou, ouvert intervalle jusqu'à moins l'infini. Petit babier, viens parler de moi encore. Nous avons imbécile. Sur le site, il parle de vidéo de lui là. Tu vas appeler les gens pour me menacer. Tu veux montrer à Guillaume, que toi tu fais clash à Johnny. Tu veux montrer à Guillaume, mais Guillaume là, il sait que tu es un plaisantin. Ah bon? Tes camarades qui sont en France là, tu vois pas comment ils parlent français? Petit babier là, et puis occupe-toi de la politique de Macron. Macron là, ton président, tu ne parles pas de lui. Et nous, tu penses que tu seras quelqu'un en Côte d'Ivoire? Toi, tu es à quel niveau? Petit Guinéen là, enfoiré. C'est Guinéen. Dessus. À chaque fois que tu fais la diarrhée, rappelle-toi, merde con de ton papa à chaque fois que tu fais la diarrhée.
Chaque fois que tu t'assois sur le WC, il faut jamais avoir mal au ventre. Dès que tu as mal au ventre, merde qu'on est toute ta famille. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris? Voilà. Merde qu'on, c'est-à-dire que même ton voisin qui est à côté de toi, là, qui te regarde et puis te salue ce matin, là, ça merde qu'on te met dessus. Et tu bats bien, là. Toi, comme ça, là, même lui qui te dit bonjour dans la rue. Ceux qui sont à Paris, qui te saluent, mais dans la rue, les merde qu'on te met dessus. Voilà, là, comme ça, quand il arrive à Paris, tu as fait vous avez fait un collectif, une association de merconniers. Voilà, de merconniers pour venir agresser Johnny Pacheco, petit babier là. Donc, celui qui t'a envoyé une note vocale là, il faut le chercher. Quand Johnny a envoyé une note vocale, tu es sérieux là? Chaque fois que tu baises, mercon est ta main pour mettre dessus. Même la fille que tu as baisée là, sa grand-mère, sa mercon de son village, mercon de tous les notables de son village, mercon de son village voisin. Toutes les filles que tu as baisées dans Paris là, vous toutes, vos mercons, c'est moi qui vous dis ça. Petit go babier là. Parce qu'une fille qui baise lui là, c'est qu'elle n'a encore rien compris. Tu as compris? Fatim, ta mercon, et mercon de toutes les filles, même celle que tu as baisé, on dit que tu as violé une fille à Abidjan, il a oublié ça même. C'est un violeur. C'est un violeur. Abidjan là, tu as... Donc tu me regardes, tout ce que j'ai dit de Soloba là, tu viens prendre. Ok, vas-y. Violer une fille. Voilà pourquoi tu as fui pour venir en Europe. Va à Abidjan. Et là maintenant, il se joue les politiciens. Genre, s'il va à Abidjan, ils vont dire que non, il est opposé. Tant qu'il peut être opposé à Ouattara, Ouattara est son ami. Daniel là, Ouattara est son ami. Il peut être opposé à Ouattara si tu te vois même. Tu as violé une femme à Abidjan. Petit babier là. Elle t'es 2 mètres là, tu violes. Elle 2 mètres, tu violes. Mais faut te revoir, petit. Toutes les filles que tu as baisées, le mercon, sauf celle que tu as violée là. Mercon est ta main pour mettre dessus. Et son placard, c'est-à-dire que sa mère comme le placard, c'est moi qui baise ça pour mettre dessus, petit babier là. Et puis, c'est pas ton frère, moi, il n'y a pas les merconniers comme frère. Ta maman, ils ont pris ça en train. Tu connais le train? C'est-à-dire qu'ils l'ont baisé à 4. Toi-même, on ne sait pas qui est ton père. Soit ton père était un PD, ou bien ta mère, ils l'ont baisé à 4, et puis tu ne sais pas qui est ton père. Et puis, chaque fois que tu prononces le nom de Ouattara, mercon est ta grand-soeur pour mettre dessus. C'est-à-dire que ta grand-soeur là, mercon est son mari. Et puis, tes enfants là, les enfants qui vont mettre au monde, mercon de leurs enfants jusqu'à la dernière génération. Même celui qui a doté ta fille là, sa mercon pour mettre dessus, petit babier là. Prononce le nom d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu déposes ta caméra, souviens-toi de ta mère quand puis tu commences ta vidéo. Petit nous aussi. Petit babier là. On va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Tu peux sur ton caméra, tu ne me connais pas. Moi, je suis dérangé à longtemps. Voilà, je suis dérangé. Je dis que là, ils ont coupé courant. Maintenant, si tu cherches la partie où ils ont coupé courant là, il a te donné ça à Gigi même. Il a voyagé dans le dernier courant de ta maman. En nous, dernier courant, il a voyagé dedans. Intestin là, il a visité et puis il a pressé ça pour sortir tous les petits diarrhées là. Il a fait se dire ça, petit Daniel là, ton pas bien pour mettre dessus. Viens parler de nous encore. On foirie. Moi j'ai horreur des menteurs. Hein. On ne ment pas si Johnny Pacheco. Les premières attaques, papa n'a coucou. C'est-à-dire que pied crochet jusqu'à moins l'infini. Ça là aussi, il parle d'Alassane Ouattara. J'aimerais dire que tous les handicapés qui sont ici, je m'excuse. Oui. Mais pour lui là, sa femme est allée baiser. C'est-à-dire qu'ils ont pris sa femme en débouquet, non? Et puis ils ont mal ça. Ils ont mal ça dur. Et puis elle est rentrée à la maison. Elle dit, mais petit, pas bien les faire quoi ici? Sors de ma maison. Daniel, elle a pris ça. Elle a jeté du 7e étage. Sans parachute. Un saut vertical. Une chute libre. Il est sorti comme ça. Épervier. On dirait qu'il a un peu poussé. Un petit bas bien. Toi, t'avais t'asseoir. Parler de Johnny. Une chose. C'est parce qu'actuellement, il travaille. Le jour, il va aller à Paris. Frère, moi, j'irai à Paris. Puis ça chauffe même pas. Tu as compris? Voilà. Fatim, Daniel là, viens ici, petit go babier là. Tu as un caleçon sale là. Toi-même, tu es toqué, tu es bête. Tu es un go babier, naloma. Voilà pourquoi tu peux dormir un coucou qui a aucun avenir. Mais quand on est avec un homme là, c'est pour construire un avenir. Quelqu'un ne travaille pas. Matin, midi, soir, il fait vidéo. Il flash les gens, voiture. Voiture, c'est quoi? Voiture, c'est tas de ferraille. Tu as combien, toi? Tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Et tu parles dans la salle Ouattara. Et tu manges à Fatim. J'ai pas de Ouattara ici, un homme public. J'ai pas de Ouattara. Viens, et puis elle aussi, elle l'ouvre, et puis tu te baisse. Merde, quand est ta maman Fatim. Chaque fois que tu ouvres ton compte, ta mère qu'on met dessus. Maintenant, ferme ton compte. Petit go, bas bien là. C'est moi qui te dis ça. Viens encore, viens dire aux gens que Johnny Pacheco a dit qu'il veut me menacer. Il n'est pas ton temps aujourd'hui. Retenez-le. Je n'ai pas son temps aujourd'hui et je n'aurai jamais ton temps. Et cette vidéo-là, c'est, en tout cas, c'est
En tout cas, je vais dire, c'est une farce. Voilà, tu es un menteur. Tu es un grand menteur. Voilà. C'est de la duplicité tout simplement. Tu es en train de mentir aux gens. Maintenant, si tu cherches buzz, viens me dire simplement, je cherche buzz. Donc, je prends ton nom pour chercher buzz. Là, je suis d'accord. Sinon, moi, Johnny, moi, Coucougnon Chris, moi, dans l'Europe ici, là, toi, tu as m'empêché d'aller. Ça me fait mal qu'il parle. Ça me fait mal dire même qu'il parle. Et puis, arrête de me dire, viens en France. Viens toi-même en Finlande. Moi, je suis parti en France plus de 200 fois. Plus de 200 fois ici allé en France. Toi, viens en Finlande. Moi, là, quand je donne un ultimatum à quelqu'un, je respecte ce type. Alors, sous le de Paris, Franklin Nyamsi, on n'a pas montré pour lui. Il dit que Johnny l'a insulté. Que lui, il ne s'associe pas même à aider Johnny. Mais toi, voilà ce que Johnny a dit de ta maman. Touré Pédiayo. Et voici maintenant ta réponse. Est-ce que tu as lavé l'honneur de ta maman? Question. Pourquoi tu publies maintenant les vidéos où tu as donné le relais de Johnny? Voilà ce que tu as donné en guise de réponse à Johnny, que tout le monde va écouter, à savoir que tu allais laver l'honneur de ta maman. La pauvre Touré Pédiayo, son honneur n'a pas été lavé, rien du tout. Et aujourd'hui, tu es devenu le lèche-cul de Johnny. Franklin Nyamsi, qui est camerounais, est resté digne, droit dans ses bottes. Mais toi, tu es un enfant maudit, tu es un enfant raté. On t'écoute. Et il y a un individu qui n'a pas envie de parler de lui. Parce que lui... Voilà. J'ai fait sortir tous ces voix aujourd'hui pour voir ta crédibilité. Parce que Franklin Nyamsi a montré que lui, là, on ne peut pas. Donc, toi, ta voix est sortie maintenant. On va t'écouter. Vas-y. Je l'attends à Paris. Je vais le faire grandir. Et il y a un individu qui n'a pas envie de parler de lui. Parce que lui, je l'attends à Paris. Je vais le faire grandir. Je vais le faire grandir parce que le jour où il a eu le courage de citer ma maman, là, je lui ai dit, lui qui met pied à Paris, moi, je vais aller en prison. Je vais aller en prison ce jour-là. Lui qui met pied à Paris, moi, je vais aller en prison. Et la vidéo qu'il a fait, où il a déshabillé ma mère, Madame Traoré, c'est qui m'a mis au monde, où il a déshabillé ma maman, il va l'habiller. Comment il va l'habiller? Lagi, vraiment, non, Lagi, il faut arrêter tes conneries. Bon, ta maman qui te dit qu'il va la laver, il va laver son honneur. Aujourd'hui, là, tu es en train de partager. Vu quand tu es allé faire publication, bon, à quel moment il va laver l'honneur de Madame Traoré? Champion, faut nous expliquer. On y va, papa n'a plus Richard. Je vais lui mettre le linceul, n'est-ce pas, sur lui. Je ne vais pas le laisser. Tu n'as pas le laisser? Je ne le laisserai pas. Aïe! La vidéo qu'il a faite, où ma mère n'a rien fait, à cause de politique, il s'est assis. Comme il a déshabillé toutes les mères de Côte d'Ivoire. Oui. Et il n'a absolument rien eu. Il a été pardonné par le Ouattara. Moi, là, ma part, là, ça sera le dernier, le terminus. Le jour qu'il met pied à Paris, moi, j'ai parti en prison. Parce que ma mère qui m'a mis au monde, là, qui l'a déshabillé, il a déshabillé tout le monde en Côte d'Ivoire. Et il n'a pas eu de retour. Moi, là, même ma vie va garder ça. Mais s'il met pied à Paris, même si c'est tout partout, moi j'ai parti en Gadadi. Quand j'ai lui fait ça propre, j'ai lui fait ça propre. Depuis l'année passée, je n'ai pas laissé ça. Ma mère, Madame Traoré, qui l'a osé déshabiller, insulter toutes les femmes de Côte d'Ivoire, la République, déshabiller les mamans d'Alassane Ouattara, et puis ils ont laissé là. Moi j'ai dit pour moi, c'est le terminus. Champion, pardon, respecte ta maman, arrête de partager les trucs de Johnny. C'est toi qui partages sa modicité, tout ce qu'il demande. Franklin Nyamsi, lui, l'a respecté pour lui. Hein. Toi, tu dis, il va bien, ta maman. On n'a même pas vu Abila mais d'abord que ta maman a porté. Actuellement, c'est toi qui fais une vidéo, tu parles de lui, tu le caresses dans le sens du poil et tu partages ses bêtises. Alors que ta maman n'est même pas habillée. Champion, la logique aurait voulu qu'il habille d'abord ta maman avant que tu partages ses bêtises. Non, champion, c'est pas à faire. Vas-y. Il va venir à Paris. Et il va, cette maman qu'il a déshabillé là, je vais lui donner les habits, il va aller l'habiller. S'il n'a pas fait là, c'est que moi je ne suis pas quelqu'un. Et il sait, s'il vient à Paris, après il ne vient plus à Paris, s'il vient à Paris,